À l'époque, c'était la région Souss Massadra qui a hébergé la cellule. Et on a avec nous Madame Khadija Lousfi qui était parmi les gens qui ont travaillé avec Monsieur Jean-Marie Ronversade, qui était un meneur de jeu dans cette étape. Donc pour nous, c'est une réussite parce que on parlait souvent de l'huile d'argan, mais on n'a pas entamé les procédures commerciaux ou bien commerciales et les chemins scientifiques pour valoriser ce produit vis-à-vis des marchés mondiaux. Donc pour nous, les JP, c'est une, comment dirais-je, c'est une réussite d'étape qu'on doit développer. Et d'ailleurs, on a capitalisé là-dessus parce qu'on a travaillé aussi dans la région sur d'autres produits. Il n'y a que l'argan, il y a aussi le safran, il y a l'huile d'olive de Chiadma aussi, il y en a beaucoup de produits. Il y avait 14 produits, je crois, à l'époque, on parlait de 14 produits. Et je me rappelle que j'avais l'occasion d'animer l'atelier ou bien la journée où on a proposé la demande à Monsieur le ministre de l'Agriculture à l'époque au nom des producteurs. D'ailleurs, c'est les producteurs qui déposent, c'est au nom de producteurs qu'on dépose cette demande. Et d'ailleurs, c'était l'AMERA à l'époque, l'association marocaine des indicateurs géographiques, qui était une structure associative et professionnelle qui était créée à l'époque pour poursuivre et accompagner ce processus. إذا المؤشرات الجغرافية أو مؤشرات المنشأ هي واحد محطة أساسية جدا فيما يتعلق بمسار تطوير تتميل الأرغان، لأنه الكل هذا الصباح كنا نتحدث عن هاير، واحد من بين رجالات العمل اللي اشتغلوا على أرغان كان يفكر في أن يجعل من أرغان واحد المنتوج اللي عنده واحد الأهمية كبيرة جدا، أن برودوي لوكس. ولكن كان المرور إلى هذه المحطة لا يمكن أن يتم إلا عبر إعطاء المنتوجات أرغان ومشتقاته واحد الصبغة اقتصاديه وصبغه اللي عندها ميزه تخلي هذا الارغان يرتبط بالمجال ديالو. والكل انذاك يتحدث، ولا زلت اتذكر انه نذهب الى الاسواق الاوروبيه وكنلقاو ارغان ميد ان فرانس، ميد ان ايطالي، ميد ان هو كله ارغان اصل واحد، ولكن نظرا لسلوكاتنا التجاريه في تصديره عن طريق في كمادة خام كنعطيو فرصه للمسوقين في الاسواق الاوروبيه باش يتبناوه بطريقه غير مشروعه وغير قانونيه. اذا احنا بالنسبه لنا هذا المعطى ديال لي زانديكاتور الى لابيليزي لو برودوي d'argan, les produits d'argan comme des produits marocains par excellence et de souche. Donc on va débattre sur ce thème, sur les indicateurs géographiques protégés de l'huile d'argan, à travers 4 interventions jusqu'à maintenant, ce que j'ai, parce que le 5e intervenant est absent. On a Sir Benouari Hamid, on a Monsieur Ronversade Jean-Marie, et on a si Hajdis Bouti et on a Monsieur Jpari Ahmed. Donc on a 4 interventions, 15 minutes, ça nous donne 1 heure de concentration. بالعربية الواضحة المباشرة عندكم ساعة ديال الصبر، لأنه عندما يتدخل البعض وينصت الآخر فالمنصت عليه أن يتحمل أكثر من الملقي. Donc on va être un peu pas rigide, pas solide, mais on va veiller à ce que tout le monde respecte le 1 quart d'heure d'intervention pour permettre à tout le monde de participer, parce qu'on a dit ce matin que l'arganier était pour nous une évolution ou une révolution de l'approche participative dans le domaine de l'arganier. Donc on veut que tout le monde participe dans le débat, dans l'évolution, dans la production des idées, et on a besoin de plus d'idées. Donc cet atelier, le fruit de cet atelier sera une manifestation de notre générosité et intelligence collective. Donc je donne la parole à Monsieur Hamid Benouari. Monsieur Hamid Benouari, il est des Norma, certes, qui est un organisme de contrôle et de certification des produits agricoles sous signe de qualité. Et toutes les coopératives connaissent
le Normacert, parce que c'est un passage incontournable pour les coopératives pour qu'ils puissent exporter leurs produits. Et pour nous, c'est l'occasion que pour les coopératives et les acteurs de comprendre comment ça fonctionne chez vous et quel est votre rôle dans le domaine de l'évolution ou bien dans le domaine des indicateurs géographiques. Donc à vous la parole, Monsieur Hamid. Donc, merci, César. Alors, salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors, avant de commencer ma présentation, j'aimerais d'abord remercier les organisateurs de cette 4e édition du Congrès international de l'Arganie et précisément les organisateurs de cette table ronde. Et je les remercie du choix du thème qui est l'indication géographique protégée, l'état du lieu, perspective de promotion, vu l'importance de ce maillon pour le développement de la chaîne de l'Argane tout entière. Donc, alors, pour commencer, donc, on va adopter le plan suivant. Alors, on va traiter deux grands thèmes, alors deux grandes parties. La première partie qui traite des généralités sur le système de labellisation et certification qualité. Et la deuxième partie qui est la plus intéressante, c'est là où on va donner quelques chiffres de la situation actuelle de la production de l'IGP Argane. Et on va présenter l'évolution depuis la première année de la certification jusqu'à l'année 2017, jusqu'à l'année en cours. Et surtout, on va essayer de parler des contraintes et des faiblesses qu'on a rencontrées pour le développement de l'IGP Argane. Alors, concernant la première partie, je ne vais pas tarder là-dessus parce que le temps, 15 minutes, c'est difficile de les respecter. Donc, mais on va essayer de passer en revue. Donc, la démarche, l'objectif de la démarche ISDOC. Alors, la démarche des signes distinctifs d'origine et de qualité, elle est axée sur la capacité des producteurs locaux à créer de la valeur au sein d'un marché mondial tout en restant dans un territoire donné. Ça veut dire que si on développe la qualité si on aide les opérateurs, les coopératives à développer leur système d'organisation, à développer leurs produits, donc à ce moment, on va les aider à améliorer leur système de production. Donc l'amélioration du système de production passe essentiellement par l'amélioration de leur infrastructure et l'amélioration des bonnes pratiques de production. Et la politique d'ISDOC va leur permettre d'instaurer une politique de promotion commerciale de ces produits. Alors, un petit aperçu historique des signes qualité. Alors, les signes qualité, c'est vrai que pour l'Argane, c'est en 2010 qu'il y avait les premières certifications, mais c'est une notion qui est très très ancienne et qui ne date pas d'hier. Alors, j'ai ici deux exemples. Un exemple cas de la France en Europe, mais j'ai un autre exemple de cas de Maroc. Alors, en France, en Europe, c'est très très ancien. C'est depuis 1666 que a déjà commencé que le premier texte juridique répressif qui protège spécifiquement le fromage de Roquefort. Et depuis cette année, en 1905, 1919, 1925, jusqu'en 1990, où les signes qualité ont été confiés à l'INAO. C'est un établissement public à caractère administratif et qui a pour mission de reconnaître et de contrôler et de protéger toutes les appellations d'origine.
Alors au Maroc, c'est aussi très ancien, c'est depuis 1914. Il y avait un daïr sur la protection d'origine des produits. En 1977, il y a un décret sur l'appellation d'origine dans le secteur vitivinicole. Et jusqu'au le 23 mai 2008, là où il y a l'apparition de la loi numéro 2506 relatif aux signes distinctifs d'origine et de qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires. Donc c'est très très ancien, ce n'est pas en 2008, mais c'est toute une évolution depuis 1914 jusqu'au nos jours. Donc comme j'ai dit, la publication en bulletin officiel était au 23 mai 2008. Un aperçu rapide sur la loi. Alors la loi contient une loi, les textes de la loi, avec 2 décrets et 3 arrêtés. Donc qui traite l'ensemble et qui définit les missions de l'ensemble des intervenants dans la filière, que ce soit la Commission nationale des signes distinctifs et de qualité, les organismes de certification, les personnes qui vont, les détenteurs de la certification, qui sont leurs droits, qui sont leurs obligations. Donc sans trop rentrer dans les détails de la loi, l'essentiel c'est qu'il y a un arsenal juridique qui est complet pour mieux gérer tout ce qui est signes distinctifs d'origine et de qualité. Alors, depuis 2008, une fois la loi est là, il y a une mobilisation, on a assisté à une mobilisation de tous les acteurs concernés. Donc, on a assisté à une mobilisation des administrations au niveau du ministère, au niveau des directions régionales d'agriculture, au niveau des groupements demandeurs. Donc, tout le monde est mobilisé pour arriver à la concrétisation des premières certifications. Et par la suite, il y avait la concrétisation des premières reconnaissances, des SDOC. Il y avait donc le premier produit qui est reconnu, c'est, comme vous le savez, c'est huile d'olive AOP, huile d'olive Thiot-Chadma. Mais juste après, il y a le deuxième produit, c'est Argan. C'est IGP Argan qui a eu sa reconnaissance et qui a été publié au bulletin officiel. Par la suite, il y avait la concrétisation des premières certifications. Alors, pour rappel, pour aboutir à la certification se passe en 2 étapes. Il y a une étape de reconnaissance d'abord et l'enregistrement des signes. Et la deuxième étape, après la reconnaissance et sa publication officielle, dans le bulletin officiel, il y a l'étape de la certification qui vient par la suite pour couronner tout l'effort qui a été fait auparavant par les producteurs, par le groupement et par l'ensemble des intervenants pour les couronner par une certification, par un certificat indication géographique protégée Argan. Alors, rapidement, la procédure de reconnaissance, il y a des prérequis pour reconnaître un produit. Alors, pour reconnaître un produit, d'abord, il faut qu'il y ait un groupement demandeur. Un groupement demandeur, il faut qu'il soit représentatif de l'ensemble des producteurs. Il ne faut pas qu'il y ait un groupement qui représente une partie et qui ignore les autres. Le cas de Argan, on a la MERA, l'Association marocaine de l'indication géographique Argan, qui représente l'ensemble des producteurs, opérateurs, coopératives, industriels. Donc tout le monde a droit d'être membre de la MERA. Donc on a la MERA qui est le groupement demandeur. Deuxième prérequis, il faut qu'il y ait une étude préalable sur le produit qu'on va essayer de labelliser, qu'on va essayer on va présenter son dossier de reconnaissance au ministère. Alors, cette étude consiste d'abord sur connaître la différenciation de ce produit par rapport aux autres produits similaires. Pour Argan, on n'a pas cette différenciation parce qu'Argan, il est seulement ici au Maroc et dans la région concernée dans l'aire géographique. Deuxièmement, il faut cerner l'ensemble des caractéristiques physico-chimiques, microbiologiques, organoleptiques, sensorielles. Donc, il faut bien étudier le produit et présenter sa composition. Alors, aussi, il faut que le produit ait une typicité. Donc, tous ces éléments doivent être rassemblés et rédigés dans ce qu'on appelle un cahier de charge. Un cahier de charge, par la suite, une fois élaboré, il faut que maintenant le groupement demandeur
va présenter la demande de la reconnaissance devant la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité. Donc la première étape, c'est il faut qu'il y ait un groupement demandeur. Par la suite, il y a une demande de reconnaissance qui est déposée au niveau du ministère de l'Agriculture, département développement des filières. Par la suite, la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité entame l'étude des dossiers. Et certainement, il y a des va-et-vient, vous corrigez ça, vous améliorez le cahier, etc. Par la suite, si le dossier est retenu, on a la décision de reconnaissance. Et une fois le produit reconnu, il faut qu'il soit enregistré dans un registre au ministère. Et par la suite, il faut qu'il soit publié au bulletin officiel. Et une fois il est publié au bulletin officiel, à ce moment, on dit que le produit il est prêt à être certifié. Donc, après l'apparition au bulletin officiel, à ce moment-là, le produit il est prêt à la certification. Donc, par la suite, l'étape de certification, de façon un schéma simplifié, mais il est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est un schéma pour simplifier le cheminement, les étapes. Alors, un opérateur donné qui veut certifier son ergen, il va mettre une demande de certification à l'organisme de contrôle et de certification. Par la suite, un audit est programmé, une visite du lieu est programmée par l'organisme qui va effectuer son évaluation qui consiste principalement sur l'état du lieu, la qualité des infrastructures de la production, sans oublier tout ce qui est hygiène, salubrité, qualité produit, mais aussi la traçabilité. Il faut qu'on arrive, en faisant l'audit, l'objectif principal, après avoir vu l'infrastructure et tout ce qui est hygiène et salubrité des locaux et des personnels, il faut qu'on soit capable de prendre une bouteille d'argan au magasin, il faut qu'on soit capable de retracer son historique jusqu'au fruit, jusqu'à la date où le fruit est rentré chez la coopérative ou bien chez le producteur. Par la suite, les choses vont bien, donc le produit est certifié, donc on dit que le produit argan produit par la coopérative telle ou par la société telle est certifié IGP Argan. Je rappelle, c'est des produits qui est certifié et non pas l'opérateur. L'opérateur, c'est un opérateur qui produit, mais la certification signe qualité, c'est une certification produit. Donc après la certification, donc il y a l'édition d'un certificat et à ce moment-là, l'opérateur il peut apposer le logo de l'IGP dans les bouteilles, il peut commercialiser l'argan avec étiquette IGP. Donc on passe maintenant à la situation actuelle de certification sous signe d'origine et de qualité. Alors comme vous le savez, actuellement au Maroc, on a 47 produits qui ont eu sa reconnaissance SDOC. Donc comme j'ai dit, argan c'est le deuxième produit qui a eu sa reconnaissance après tuyau de chalumeau, huile d'olive tuyau de chalumeau. Mais on constate aussi que sur les 47 produits, on a seulement 20 produits, donc à peu près 40% de produits qui ont passé à la phase de certification. Ça veut dire qu'il y a plus que 27 produits, que 27 filières qui a eu sa reconnaissance et qui est publié au bulletin officiel, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas franchi le cap pour aboutir à la certification. Donc, ils ont eu la reconnaissance, ils ont eu le trophée à Meknes, mais par la suite, rien n'a été effectué. Donc là, c'est un problème, il faut essayer de pousser les autres filières à passer à la certification. Mais pour le cas d'argan, alors l'IGP Argan, comme j'ai dit, c'est le deuxième produit reconnu. Alors la publication au bulletin officiel était en 20 novembre 2009. Donc c'est vraiment il y a une implication profonde. La loi a été, l'arsenal juridique est prêt en janvier 2009 et en novembre 2009, on a déjà argan avec tuyau de chalumeau qui sont déjà reconnus par la commission. Et les premières certifications étaient 6 mois après, donc le 17 avril 2010, on a certifié les premières
coopératives. Donc je me rappelle, ils sont au nombre de 6. Alors là, c'est une situation, c'est une évolution de ce tableau. Vous remarquez qu'il y a une évolution du nombre d'opérateurs certifiés depuis 2010 jusqu'en 2017. Alors en 2010, on a 6 coopératives avec un tonnage de 12 tonnes et 180 litres. Donc c'est très très peu. En 2011, on a assisté à 14 coopératives certifiées. En 2012, 19 plus une société. En 2013, 20 coopératives. 2014, 25. 2015, 35. 2016, 37 et 5 sociétés. Et 2017, 60 coopératives et 6 sociétés. Donc ce qu'on remarque, ce qu'on peut constater à première vue, c'est qu'il y a une évolution constante de nombre d'opératives qui adhèrent à la politique e-stock. Et dans ces dernières années, en 2016 et 2017, on assiste aussi à l'implication des sociétés, des industriels qui s'impliquent et qui s'intéressent de plus en plus à la certification IGP. En matière de tonnage, donc on a passé de 12 tonnes jusqu'aux 161 tonnes de produits certifiés IGP. C'est très très peu devant le tonnage réellement exporté. Alors, la matinée, on a tous... on a été présente, il y avait un chiffre qui a été déclaré de 1300 tonnes. 1300 tonnes, d'après les statistiques de l'établissement autonome, qui est exporté. Alors, en 2016. Sur les 1300 tonnes, on n'a que 161 tonnes qui est exporté avec le logo IGP. Donc, point d'interrogation, on peut discuter par rapport à ce point à la fin pour chercher les pourquoi. Donc, pourquoi on a cette petite quantité de l'IGP qui est exportée, tout en sachant qu'il s'agit du même produit. Ça veut dire une coopérative qui produise, par exemple, 20 tonnes d'argan avec le même procédé, avec les mêmes techniques, avec la même source de matière première. Peut-être qu'ils ont exporté 18 tonnes non IGP et 2 tonnes IGP. Mais il s'agit du même produit. Je pense que la raison principale, c'est le vrac. C'est le vrac qui n'a pas été traité vraiment au niveau du cahier de charge. Ça veut dire que les 18 tonnes ont été exportées en vrac à des gens qui ne s'intéressent pas de argan en détail. Et les 2 tonnes, principalement, sont vendues soit à des clients précis, soit dans des salons, soit dans des manifestations nationales et internationales. Et rien n'empêche, tout en sachant que rien n'empêche de mettre l'IGP sur le vrac. Parce que au niveau du cahier de charge, on n'a pas traité le conditionnement, on n'a pas traité l'emballage. Mais il y avait, dans les séminaires au début de l'activité, on dit que le vrac est interdit. Ça veut dire que du moment qu'il est interdit, les gens ils sont tellement convaincus qu'on ne peut pas mettre l'étiquette IGP sur le vrac. Mais réellement, dans le cahier de charge, en tant que certificateur, on audite par rapport à un cahier de charge. Dans le cahier de charge, rien ne stipule qu'on ne peut pas mettre de l'IGP sur le vrac. Mais je pense que ce problème sera traité après avoir mis à jour. Je pense qu'il y a une étude de la mise à jour du cahier de charge qui est en cours, et je pense que ce problème sera réglé dans les jours qui suivent. Rapidement, donc pour ne pas tarder, donc ça c'est une présentation graphique de ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc on passe rapidement aux contraintes et faiblesses de l'IGP argan. Alors, comme j'ai dit, 60 coopératives et 6 sociétés, c'est vrai qu'il y a une évolution en matière de nombre, mais il reste encore un chiffre qui est très très timide devant le nombre des coopératives et des sociétés existantes sur le marché. Donc on a une centaine... 370 coopératives et des sociétés, combien? 500. Alors sur un total de 800 opérateurs, on n'a que 66. On n'a que 66 au bout entre 2010 et 2017. Donc moi je le conseille, c'est vrai qu'il y a une évolution. De 6, on a passé à 66, c'est multiplié fois 11, mais il reste encore un chiffre qui est très très timide.
Le tonnage de l'argan commercialisé avec le logo IGP Argan est très faible devant la production réelle, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Les retombées, aussi on a constaté chez des coopératives que les retombées de la certification IGP n'est pas encore ressenties. Ne sont pas encore ressenties. Donc ça veut dire que peut-être que les clients demandent beaucoup plus le bio que l'IGP, mais il faut faire des efforts en matière de faire reconnaître l'IGP auprès des consommateurs finaux. Aussi, la structure organisationnelle de la majorité de coopératives, on a constaté qu'elle est relativement faible et n'arrive pas à franchir, à chercher des clients stables et permanents. Donc, ils se contentent principalement de la vente dans des salons et des manifestations. Alors, la majorité des coopératives trouvent d'énormes difficultés à accéder à des marchés rémunérateurs et stables. Et pour la majorité des coopératives, les manifestations et salons nationaux et internationaux restent le principal point de vente de leurs produits. Et aussi un point très très important qu'on a constaté récemment, surtout dans les 2 dernières années, on a constaté que certaines coopératives de production d'argan deviennent de plus en plus des coopératives de concassage des autres opérateurs. Ça, c'est dangereux et c'est très important. Parce qu'au début, ils font la production d'huile, mais maintenant qu'il y a une grande demande, que ce soit auprès des sociétés et des coopératives qui ont des marchés importants, il y a une grande demande en matière d'amendement. Et on assiste à des coopératives qui deviennent maintenant de plus en plus des coopératives de concassage et non pas des coopératives de production. Donc je veux remercier, je suis désolé pour... Merci. Merci pour votre exposé وشكرا على الاعتراف بأنك تجاوزتي المدة القانونية. شكرا سي حميد على هذا العرض القيم. اولا انا حاولت ما امكن باش نكون متساهل شويه لانه هو مدخل اساسي جدا لهذا الموضوع ديال لي زانديكاتور جيوغرافيك باسكو سي لا ستركتور اللي موكول لها اعطاء هذه الصفه وبالتالي مزيان نسمعوهم هما في الاول على اساس انه النقاش من بعد غادي يجي وغادي نصب على هذا الموضوع. اذا بعجاله نلخص شويه بالعربيه. العرض تناول في البدايه ديالو تاريخ القوانين المتعلقه بالمؤشرات الجغرافيه باش يعطينا واحد الصوره بانه هذا المعطى هو ليس بمعطى جديد ولكن موجود في القوانين منذ القوانين الاوروبيه منذ القرن 17 ولكن في المغرب ايضا منذ القوانين الاولى لتنظيم عمليه التسويق والتصدير بالمغرب. اعطانا الاجراءات ديال المصادقه والاعتراف، اجراءات الاعتراف بالمنتوج والاجراءات ديال المصادقه وحدد الفرق على مستوى المسطره بين المرحلتين منذ تقديم الطلب الى مستوى النشر في الجريده الرسميه الى بدايه طلب المصادقه من الفاعلين. اعطانا فصل مهم جدا بان المصادقه تتم على الانتاج وليس على المنتوج وليس على المنتج، يعني سور لو برودوي با سور لو برودكتور، وهذا مهم جدا. اعطانا تصور حول الوضعيه الحاليه للمعطى ديال لا سيرتيفيكاسيون بالنسبه للارغاني باعتباره انه ثاني منتوج تمت لا سيرتيفيكاسيون ديالو بعد زيت ارغان ديال الشاذمه وذكرنا هذا الشيء في المقدمه. اعطانا بانه تقريبا 47 منتوج بالمغرب اللي تم الاعتراف بها، ولكن يلا 40% من هذه المنتوجات كلها اللي وصلت للمستوى ديال الاشهاد والمصادقه. وكنظن هذا معطى ثقافي اكثر منه معطى اجرائي، لانه العلاقه ديال المواطن المغربي بهذه الاجراءات ذات الطابع القانوني في بعض الاحيان كتكون صعبه لانه عنده تجارب اللي ما كانتش مزيانه بالدرجه الاولى فيما يتعلق بالعلاقه ديالو بالمؤسسات في هذا الباب. ولكن اللي كان مهم بزاف الاخير هو انه تعطينا لا كادونس الوتيره باش كتقدم هذه العمليه ديال هذا دوسمون مي سيغمون. هذا مهم جدا لانه حتى الا رجعنا لهاد 60 تعاونيه مقارنه مع 300 راه 300 راه ماشي دائما 300 راه 300 بصح، حيت راه معنا الاخوات في التعاونيات راه والجمعيات ماشي جميع التعاونيات والجمعيات راه هي تعاونيات نيت
والجمعيات راهي جمعيات نيتك. هناك تعاونيات وهناك تعاونات، هناك تعاونات تستطيع أن تصمد حتى في وجه الزمن، هناك تعاونيات تؤسس وتموت، هناك يعني جمعيات كنعطيوها شهادة الحياة وما كنعطيوها شهادة الوفاة، وهذا وضع في المغرب معروف. ولكن اللي أساسي وممكن يكون عندنا موضوع ديال النقاش بشكل كبير جدا هو المعيقات التي تعوق هذه العملية ديال التقدم بشكل كبير فيما يتعلق بتقوية هذا الجانب ديال السيرتيفيكاسيون او ديال المصادقة. وكيبقى انه لوبجيكتيف فينال اللي تقدم لنا في 2008 au cours de la présentation de la demande de la reconnaissance de la certification, c'était de protéger la qualité du produit l'huile d'argan et ses dérivés vis-à-vis les arnaqueurs et tout ce qu'on a cité à l'époque. نتحدث ذلك الوقت عن الغش في إنتاج زيت أرغان، الغش في التسويق، الغش وأنه لا يمكن أن تصدي لهذه الظواهر المسيئة إلى هذا المنتوج ذو القيمة العالية بالنسبة للمغرب إلا عن طريق التحصين القانوني والتحصين عن طريق شهادة المنشأ ولا ترصابيليتي اللي كانت مرحلة مهمة جدا. Donc on va donner la parole à... C'est plus un témoignage. Parce que Monsieur Renversade, Jean-Marie, il a accompagné ce processus depuis le début. Et je crois que son intervention va avoir un aspect de témoignage et qui va nous donner le contexte de la genèse de cette idée par rapport aux produits d'argan et ses dérivés, et aussi l'importance de l'UJP par rapport à l'argan, parce que je me rappelle qu'il ne cesse jamais de nous dire que chez nous en France on a beaucoup de produits qui sont labellisés. On a par exemple le champagne, on nous dit qu'au Maroc on ne peut pas parler du champagne en plein public. Champagne, c'est pas l'huile d'argan. Vous vous rappelez à l'époque? C'était comme ça. Il y avait les poumons, les tififelt, et c'est pas de parler sur les poumons, les piments. C'est les piments, piments, mohem tififelt. C'est le fleuve al-Harra à l'époque, il parlait que c'était labellisé en France et ça a valorisé le produit comme d'autres produits. Mais c'était très intéressant parce que on était obligé au Maroc au début, on n'avait pas d'expérience avant, on était obligé de benchmarker sur d'autres produits en Europe et c'était une très bonne expérience, un très bon échange et transfert de technologie et d'expérience aussi. Donc à vous la parole, Monsieur Lomel. Très bien. Merci. Oui, j'ai eu l'honneur d'accompagner de 2006 à 2012 le conseil régional Souss Massadra, mais aussi les producteurs d'huile d'argan dans une démarche innovante, très enrichissante et je crois très utile, qui a démarré avant que la loi d'ailleurs ne soit adoptée, par des premiers séminaires sur les IGP à Agadir que nous avions organisé à l'époque avec le concours d'Origine d'ailleurs, l'association Origine. Je crois qu'on ne peut pas parler de la question de l'argan à l'international si on n'a pas présent à l'esprit un premier chiffre. C'est 2007-2008, 300 tonnes d'IGP argan exportées. 2017, la prévision, c'est 1500 tonnes. En moins de 10 ans, c'est un produit qui a vu ses exportations multipliées par 5. C'est un phénomène assez rare dans les productions agricoles et d'une manière générale dans les productions agroalimentaires, de voir des progressions aussi importantes. De la même manière, la connaissance du mot argan, du nom argan protégé, a franchi largement les frontières. Maintenant, en France, quand vous questionnez les gens sur qu'est-ce que c'est argan, tout le monde a vu les spots télévisés de publicité sur les produits à base d'argan. Tout le monde a vu ces publicités de shampoing, de crème, etc., de produits de bien-être, et tout le monde connaît le mot argan. C'est donc un point fort très important. Il est clair que la valeur ajoutée produite par cette notoriété grandissante n'a pour l'instant pas permis
d'être perçue très clairement au niveau des coopératives, au niveau des producteurs. Tout simplement parce que 90% des exportations sont des exportations de matières premières sans transformation et à faible valeur ajoutée. C'est simplement de l'huile d'argan qui ensuite est conditionnée, transformée, utilisée pour le cosmétique, puisque le marché du cosmétique tire actuellement à lui seul le marché. Et il faut savoir que les prix qui sont pratiqués dans les pays développés sur le produit argan n'ont rien à voir avec le prix qui est payé au départ ici au Maroc. La question est donc d'avoir de nouveau, d'agir fermement sur la fixation sur le territoire et sur l'aire géographique d'une plus grande valeur ajoutée. Nous y reviendrons à la fin dans les quelques recommandations que je voudrais faire. Mais je voudrais revenir au sujet qui était posé, qui était celui de la reconnaissance du produit par l'Union européenne. Il est très important que l'IGP Argan obtienne cette reconnaissance. L'Union européenne, c'est 500 millions de consommateurs, auxquels il faut ajouter une dizaine de pays qui ont passé des conventions avec l'Union européenne pour respecter les IG. Donc c'est un marché de consommateurs encore plus important. Et si l'on veut arriver à récupérer de la valeur ajoutée, il faut que le nom, il faut que le produit soit protégé. Le processus de protection par l'Union européenne est très encadré. Il avait été déposé une première demande de reconnaissance en 2012 qui n'a pas abouti jusqu'à son terme parce qu'il manquait à l'époque l'accréditation de l'organisme de contrôle. Alors, je voudrais ici faire une petite parenthèse et dire que des bruits et des informations diverses ont circulé sur cette question. Il n'y a pas, au jour d'aujourd'hui, aucun organisme de contrôle, qu'il soit marocain ou international, qui peut être accrédité par l'Union européenne pour certifier les produits IGP Argan. Ça n'existe pas. Donc il faut le créer. Donc le premier point est très important, obtenir cette accréditation. Cette accréditation, Normacert, qui est en l'occurrence l'organisme de contrôle agréé par le ministère de l'Agriculture et qui est l'organisme désigné par le ministère pour mettre en place le plan de contrôle de l'IGP Argan, a donc déposé sa demande auprès d'un organisme d'accréditation, qui est le COFRAC. Cette demande a été acceptée et elle a été reçue, opérationnelle, dans l'année 2017. Les opérations sont en cours pour les échanges entre Normacert et le COFRAC sont en cours pour boucler ce dossier. Il se trouve que le COFRAC a mis en place des évaluateurs et a formé ces évaluateurs. Et ces évaluateurs ont été formés par quelqu'un que vous connaissez pour certains d'entre vous ici, qui est Audrey Aubard, qui assure la formation des évaluateurs du COFRAC. Vraisemblablement, à l'issue du bouclage de la présentation des dernières demandes qui ont été faites par le COFRAC auprès de Normacert, l'audit de contrôle d'accréditation pourrait avoir lieu au tout début de l'année 2018. Donc ça veut dire qu'en 2018, Normacert aura son accréditation et que la procédure de reconnaissance et d'inscription au registre de l'Union européenne pourra reprendre. C'est effectivement une des voies probables. Cependant, il y a une autre voie possible. Deux possibilités s'offrent encore à nous. Soit, dès l'accréditation de Normacert, il est déposé auprès de l'Union européenne, auprès de la DG 13, une demande d'inscription au registre des appellations. Soit, le Maroc obtient la ratification par le Conseil européen de l'accord qui a été passé en 2015 entre le ministère de l'Agriculture et l'Union européenne, qui prévoit une reconnaissance mutuelle des IG européennes et des IG marocaines, des IG et AOP marocaines. Cet accord est écrit, il a été négocié, il a été écrit. Il reste au Conseil à décider sa validation. Sa validation devrait intervenir dans le paquet des négociations
en cours entre le Maroc et l'Union européenne sur la question du marché des fruits et légumes et de la pêche et des produits agricoles, qui est en cours et qui est en stand-by. Dès la signature de cet accord de commerce entre l'Union européenne et le Maroc, le Conseil européen pourra valider l'accord conclu en 2015 sur cet échange mutuel de reconnaissance et d'inscription au registre des AOP, AOC, des IGP marocaines sur les registres de l'Union européenne et les inscriptions sur le registre du ministère de l'Agriculture marocaine des IG des AOP européennes qui seront reconnues en échange. Et c'est par accord mutuel que cette reconnaissance pourra être réalisée. Voilà donc les deux options qui sont posées sur la table. Nous sommes pratiquement en vue d'un résultat positif qui devrait se conclure relativement rapidement. D'une part, l'accréditation et d'autre part, éventuellement, la signature de la convention de reconnaissance mutuelle. Pour ce qui est du Maroc, le Maroc s'est doté d'une procédure extrêmement utile et importante de mise en place de normalisation, accréditation, certification avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Industrie et l'OMPIC. Ce travail est en cours, mais il n'a pas abouti pour l'instant aux accords internationaux qui permettraient d'avoir au Maroc des instances d'accréditation comparables à celles que l'on trouve en Europe. Mais la procédure est lancée, et de ce point de vue-là, c'est une étape aussi très importante pour le Maroc, d'avoir pour l'avenir sa propre structure de normalisation, accréditation, certification. Ça peut paraître un peu compliqué, mais les échanges internationaux sont basés sur des échanges de normes égales. On ne peut parler d'un produit que si l'on sait les normes selon lesquelles ils ont été produits ici ou là. Et ça doit se traduire par des engagements internationaux qui sont respectés. Le Maroc s'est engagé dans cette voie, c'est une évolution très importante et l'assurance d'une compétence nouvelle qui serait ouverte au Maroc. Alors, l'intérêt de la démarche d'accréditation et de reconnaissance, elle porte sur la possibilité de faire respecter en Europe le nom, qu'il n'y ait pas d'utilisation frauduleuse du nom. Alors, le nom Argan a été déposé, mais aussi le nom Argan, puisqu'on prononce Argan à la façon parisienne, entre guillemets, mais aussi en anglais, en espagnol, je pense aussi en japonais, etc. Bon, le nom est déposé, et à partir du moment où on aura la reconnaissance officielle de la protection de ce nom, on pourra engager des procédures pour demander aux distributeurs qui utilisent ce nom sans utiliser d'IGP, de retirer le nom ou d'utiliser de l'IGP. Mais il faut vraisemblablement retirer le nom et aussi utiliser de l'IGP. La reconnaissance de l'Union par l'Union européenne ouvre la porte à un marché de consommation extrêmement important. 500 millions rien que pour les 28, auxquels on ajoute la Suisse, et puis une dizaine de pays qui ont passé des accords. Il faut ensuite demander que ces pays respectent les accords qui ont été passés pour pouvoir obtenir la protection également dans ces pays du produit. Pour ce qui est des pays qui ne reconnaissent pas les IGP, la question est plus complexe. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas en particulier des États-Unis, du Canada, etc., où là, on a la nécessité d'engager ponctuellement des discussions avec les autorités de ces pays pour que les marques commerciales qui sont porteuses de l'IGP soient respectées. Ça part d'un principe qui est clair. Les États-Unis, dans l'Organisation mondiale du commerce, n'ont absolument pas accepté la propriété collective que représentent les AOC, les IGP dans le monde. Elles ne reconnaissent, elles, que les marques commerciales. Ce qui présente pour une quantité très importante d'agriculteurs dans le monde une dépossession totale de leur capacité de production et de leur capacité tout court. Mais c'est comme ça, c'est les rapports du monde, ils sont contractuels, mais ils sont aussi quelquefois conflictuels, vous le savez.
Voilà, je répondrai ensuite aux questions concernant les détails, si vous en souhaitez, concernant cet aspect de la protection. Mais je voulais profiter de l'occasion, si j'ai encore 3 ou 4 minutes, 3 minutes, pour dire 2 ou 3 choses concernant une forme de conclusion. Dire d'abord que les autorités marocaines, et en particulier le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, ont depuis 2008 réalisé un travail remarquable. En effet, avec la mise en place du cadre législatif dont vous avez eu la présentation par Hamid tout à l'heure, la mise en place du cadre législatif de la normalisation que j'ai évoqué, mais aussi la création de l'Agence nationale de développement des zones oasiennes et de l'arganier en ZOA, qui va assurer un développement intégré de ces territoires et prendre en compte les besoins des populations dans les différents domaines, autres que, autres que la production d'arganes. Mais aussi assurer la rénovation et le développement de l'arganerie et de sa protection. Le ministère de l'Agriculture, il ne faut pas l'oublier, a accompagné les coopératives depuis 2010 jusqu'à maintenant en finançant les certifications. D'autre part, il a accompagné également les coopératives dans tous les salons internationaux auxquels elles ont participé, que ce soit à Berlin, que ce soit en France, que ce soit en Italie, que ce soit dans tous les pays où le produit a été présenté à l'occasion de manifestations. Elle a aussi lancé un certain nombre de campagnes de communication au Maroc et à l'étranger, communication institutionnelle. Nous avons eu sur les chaînes de télévision françaises pendant de nombreuses semaines des communications sur l'IGP Argan à l'occasion d'un spot télévisé sur le tourisme au Maroc et sur le développement du tourisme au Maroc et qui vantait les produits de terroir et également, surtout, l'IGP Argan. Il a assuré la protection des SDOC marocaines en négociant avec l'UE cet accord dont je vous ai parlé, qui pourrait devenir opérationnel en 2015, négocié et traité dans le détail, puisque je peux vous montrer les documents. Le document est prêt, il est sur la table du Conseil européen, avec une liste d'IGP et d'AOP qui seront protégés par le Maroc venant de l'UE, et aussi la liste des AOP et IGP marocaines qui seront protégées par l'Union européenne. Je voudrais dire aussi une petite chose supplémentaire, c'est dire que les coopératives, les GIE, les entreprises ont montré depuis 2010 une capacité d'adaptation au système qualité. Ça a été pour les coopératives et pour les entreprises un travail important. Et les chiffres qui nous sont montrés là nous montrent l'évolution des certifications du nombre de coopératives certifiées. Je crois que le chiffre des 370 n'est peut-être pas à mettre vraiment en exergue parce qu'il ne correspond pas forcément à des capacités nouvelles qui pourraient être certifiées et supposerait sans doute peut-être des petites restructurations dans le secteur coopératif. Les audits annuels de l'organisme de contrôle indépendant apportent une garantie supplémentaire sur le respect du système qualité. Et cette évolution correspond à la demande en particulier en France, en Europe, des produits sous signe distinctif d'origine, qui constituent actuellement une référence dans la consommation en France et en Europe. Effectivement, avec le bio, les signes distinctifs d'origine sont en montée, en puissance, dans la distribution dans ces pays-là. C'est lié sans doute aux scandales qui ont été liés à l'agroalimentaire, et les consommateurs se rapprochent des produits naturels, des produits d'origine, ceux qui offrent une garantie de traçabilité, plutôt que des produits quelconques qui sont balancés par les distributeurs en dépit du bon sens. Enfin, pour terminer, quelques petites recommandations. Pour l'avenir, je crois qu'il est très important que la filière s'appuie sur une organisation interprofessionnelle solide et forte. Elle doit à la fois être exigeante pour le respect du système qualité qui positionne l'argane comme un produit haut de gamme. Elle doit dans le même temps savoir s'adapter à l'évolution du marché et des technologies. Elle doit intégrer les demandes croissantes de l'industrie cosmétique et prendre des mesures pour limiter l'exportation d'une matière première avec une faible valeur ajoutée. Elle doit accompagner des investissements sur l'aire géographique de production dans les secteurs de la transformation, du conditionnement,
qui permettent, sur ces territoires, de fixer de la valeur ajoutée sur toute la chaîne des valeurs. Elle doit obtenir des autorités marocaines un contrôle du marché informel et de la matière première, des amendons, de l'huile d'argan non certifiée IGP. Et là, je pense que le représentant de l'ONSA pourra nous apporter des réponses sur cette question. Elle doit, avec l'Agence nationale, maîtriser les potentialités nouvelles de production qui vont découler de la régénération et de la mécanisation dans différentes étapes de production. Elle doit préserver dans ses évolutions l'indispensable lien entre le territoire, la population et son environnement, qui constitue une genèse et la clé de la notoriété et de la réussite d'Argan. Il ne faut surtout pas oublier que les consommateurs, quand ils achètent Argan, ils achètent aussi en partie une image qui est celle d'un produit fait dans des conditions sociales et économiques particulières, des qualités particulières qui doivent être respectées. Si jamais ces fondamentaux ne sont pas respectés, ce pourrait être peut-être une remise en cause assez fondamentale du produit. Je voudrais à ce propos vous dire qu'il ne faudrait pas suivre l'exemple désastreux du beurre de karité au Burkina Faso, où les femmes ont été dépossédées de la production du beurre au profit d'une industrie qui remplace tout le monde et renvoie les femmes à une cueillette dans laquelle elles sont exploitées totalement. Enfin, pour terminer, le développement intégré de cette filière est emblématique. Il passe par le maintien dans le cadre de la matière première, de la traçabilité comme un des enjeux essentiels. Enfin, cet enjeu est essentiel pour la pérennisation de la filière IGP Argan, qui tire vers le haut la qualité et rémunère de façon équitable tous les acteurs de la filière. Merci. Merci, Monsieur Jean-Marie, sur votre exposé. شكرا على هذا العرض القيم لأنه عرض تناول مراحل مهمة فيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية باعتباره وكب هذه التجربة، وتحدث أكثر عن الفوائد الناجمة عن هذا الاعتراف أو عن سلوك هذا المسار فيما يتعلق بتثمين الأرغان، سواء على مستوى القيمة الكونية التي أصبح يحظى بها الاسم في ذاته الأرغان، وهذا من بين النقاشات التي طرحت في مرحلة معينة فيما يتعلق بالامتلاك، الحق الامتلاك لهذا الاسم وهو أرغان، نظرا للأهمية ديالو في مجال مشتقات المنتوجات الصيدلانية والمنتوجات التجميل. طرح سؤال كبير جدا اللي هو ما يتعلق باسترجاع القيمة المضافة للأرغان الناجمة عن الصناعة التحويلية إلى المنطقة، وهنا أعطى نموذج اللي هو صارخ ومعروف ومتداول بشكل شعبي، الفرق بين الأثمنة ديال زيت الأرغان على مستوى الأسواق العالمية أو ثمن الانطلاق من هنا، يعني واحد نسبة كبيرة جدا بين الثمنين تضيع في الطريق، وهذا كيحيلنا على واحد الاتفاقيه مشهوره اللي هي اتفاقيه البروتوكول ناغويا اللي كيلح على ضروره اخذ بعين الاعتبار اعاده تصنيع المنتوجات الاوليه وعوده الفائده ديالها على المنتوج المحلي. تطرق للمعطى ايضا اساسي جدا هو تبادل الاعتراف بين الاتحاد الاوروبي والمغرب فيما يتعلق بمؤشرات المنشا وتسهيل العمليه ديال الولوج الى الاسواق الاوروبيه وفق اتفاقيات وقوانين متوافق عليها ومتبادله، وهي اللي غتمكن لهذا المنتوج باش يخترق اسواق كبيره جدا على المستوى الاوروبي. في النهاية أشار إلى المجهودات التي بذلت من طرف وزارة الفلاحة فيما يتعلق بتنمية المجال منذ إطلاق قانون المؤشرات الجغرافية إلى إحداث الوكالة إلى التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، وقدم مجموعة من التوصيات التي هي مهمة جدا، وختمها بتوصية هي بمثابة ناقوس خطر على أن لا يصبح الأرغان بحكم المجهود الذي يبذل عليه الآن ملكا محتكرا من طرف الماكرو ايكونومي أو الوحدات الصناعية الكبرى، وأعطانا التجربة العالمية، وبالتالي ضرورة الاهتمام بحقية
النساء والمنتجين المحليين فيما يتعلق بالقيمة المضافة لهذا المنتوج. وهذا أيضا معطى وارد وممكن ومخيف، لأنه نلاحظ بأنه في بداية الشيء يبدأه الفقراء ويحتكره من بعد الأغنياء، وهذا معطى اقتصادي عالمي ماشي أنا اللي قلت، هذا الشيء اللي عطى الله. دونك غادي ندوزو قبل ما نزيدو في الهضره، غادي نعطي الكلام للسي الحاج بوتي ادريس اللي كان معنا هنايا، اللي هو رئيس الفيدراليه المغربيه للمحولين والمسوقين لزيت الاركان. دونك الا ما كانش غادي ندوزو للمداخله اللي من وراه تيجي السي العلالي، نخليوه حتى ندوزو للمداخله الاخرى ماشي مشكل. السي جباري عن لونسا، سي l'Office national de sécurité sanitaire، هي مراقبة جودة المنتوجات الغذائية والسلامة الصحية والغذائية. دابا حنا المعدة ديالنا في الدوم يعني شكرا سي جباري. هو كان حضر معطى معين، ولكن انا ما عنديش مانع انه اللي حضرتيه مع اللي مطلوب منك غادي تجمعهم بجوج وغادي تعطيهم، لا نكونوا حنا محظوظين لان انت مطالب باش تعطينا اللي مطلوب منك ومطالب اللي حضرتيه بغيف. ماشي مشكل، عندك 15 دقيقه في جميع، واخا كنضحك زعما، واخا كنضحك 15 دقيقه اللي عندك. مرحبا سي جباري. Oui, je vous remercie d'avoir invité l'ONSA pour participer à ce congrès international sur l'arganier. J'ai été consulté pour intervenir en matière de qualité d'huile. En arrivant à la salle, j'ai vu que le thème porte sur les GP, mais c'est pas grave, malgré que l'ONSA n'intervient pas directement dans le processus de reconnaissance et d'enregistrement des signes distinctifs d'origine et de qualité. Mais M. Bennouri a bien présenté, a rappelé dans son exposé le cadre législatif qui régit la reconnaissance et l'enregistrement des signes distinctifs. Il a bien mis le point sur, il a rappelé, il a un peu parlé de la commission nationale qui est chargée, qui reçoit les demandes, etc. Mais dans l'organisme de certification, qui est la pièce maîtresse dans le processus, il a bien rappelé que parmi les éléments à contrôler ou à vérifier lors de leur travail pour la reconnaissance et l'enregistrement des signes distinctifs, il a mis le point sur la salubrité des locaux, le système de traçabilité, et c'est là où intervient l'ONSA. J'aimerais bien donner quelques chiffres avant de parler des indications géographiques et des signes distinctifs d'une manière générale. À la base, il faut parler de la mise à niveau sur le plan sanitaire des producteurs de l'huile d'argan. Juste un chiffre, jusqu'à ce jour, on compte environ 110 unités aux coopératives qui sont autorisées sur le plan sanitaire dans toutes les régions qui produisent de l'huile d'argan, dont 77 dans la région de Souss-Massa, ce qui reste très peu par rapport au nombre de producteurs qui se trouvent sur le terrain. Donc, l'aspect principal dont intervient l'Office national de sécurité sanitaire, c'est l'autorisation sur le plan sanitaire des unités aux coopératives qui produisent de l'huile d'argan. J'ai un petit exposé, mais ce n'est pas la peine de l'exposer, c'est normalement, il est destiné, les démarches pour être autorisé sur le plan sanitaire. Normalement, cet exposé doit être adressé aux producteurs. Mais avant d'octroyer l'autorisation sanitaire,
comme vous savez, tout producteur de produits alimentaires d'une manière générale est soumis à une autorisation au agrément sur le plan sanitaire, dont les producteurs de l'huile d'argan. On est arrivé à un chiffre qui ne reflète pas la réalité, donc c'est pas donc un grand effort doit être, parce que c'est une partie intégrante dans le processus de reconnaissance de signes distinctifs et de qualité. On rencontre un problème et on a une intervention en matière de contrôle de l'utilisation des signes distinctifs au niveau de l'étiquetage, mais le problème, les listes actualisées des producteurs qui ont bénéficié des signes distinctifs ne sont pas parvenus à l'Office national pour, dans le cadre de contrôle des produits alimentaires, des produits finis sur le terrain, parce qu'on trouve partout des produits IGP, des produits bio, sans avoir l'exactitude. Voilà. J'aimerais bien ajouter que le développement de la filière d'argan, malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics, que ce soit l'ONDZOA, ministère de l'Agriculture, ONSA, les ONG qui interviennent dans ce domaine, c'est un grand effort, mais il ne peut être réussi sans l'implication des producteurs à travers leur organisation. On entend ces dernières années la création de fédérations des usagers, des fédérations, la fédération des producteurs, transformateurs, etc. Mais sans l'implication des professionnels, on ne peut pas arriver au résultat escompté. Et merci beaucoup. ميرسي بوكو سي جبار على هذه المداخله اللي في الحقيقه هي مجهود كبير، لانه كان حضر العرض ديالو في حول جوده زيت الارغان، ولكن حاول ما امكن يشارك معنا في هذا العرض، في هذا البانيل اللي بغينا نقولوا بمداخله حول اراء حول فيما يتعلق بشهاده المنشأ. Où je retiens la dernière phrase, c'est qu'il faut impliquer d'une façon forte les concernés dans le domaine de la certification. كنظن بأنه هذا هو التحدي الكبير، لأنه المغرب اليوم دستوريا يتحدث عن الديمقراطية التشاركية، والديمقراطية التشاركية لا يمكن أن تتم إلا بالإدماج الفعلي والحقيقي للمعنيين المباشرين بهذا العمل، ولا يمكن أن نطور مجالا معين إلا بأصحابه. الشنحة كنقولوا وريب النيانة بلا سوزرون تمازير، دونك ما يمكن لك تستشر الخرازة على تنجرت وتقول راه انا درت لابروش بارتيسيباتيف. الفو ان الخرازة يعطيو الرأي ديالهم في تخرازت والنجارة يعطيو الرأي ديالهم في تنجرت. سي كوم سا كون بو ديفلوبي لي فيلير. مزيان ملي قلت شي حاجة عجباتكم. انا ما كيتسحبليش بلي الخرازة عندهم قداك هاد المحبين، الله يكثر الصواب المقطعين. donc je sais ce que j'ai dit parce que j'ai la chance ou bien la malchance d'accompagner ce processus. Et je sais que tant qu'on avance dans le développement d'une filière quelconque dans la production, tant qu'on s'éloigne de ceux qui sont vraiment été à la base de la création ou bien de renforcement ou bien de l'initiation des idées de développer cette filière. Donc j'espère que pour une notion de dignité et d'équité, il faut donner plus d'importance à ceux qui ont été à la base de ce phénomène ou de ce processus en général. Parce qu'avant, les إخوان اللي كيعرفوا التعاونيات كنا كنقلبوا على رئيسة ديال التعاونية ما كنلقاوهاش، باسكو الباراديغم اللي كنهضروا عليه الصباح اللي كاين ان المراه ملي كترأس التعاونيه راه خرجت على الاخلاق، ان المجتمع كان قاسي. اليوم بالعكس
الناس كلهم كيدفعوا الناس يمشيو يترأسوا التعاونيات وهذا سي ان شونجمون اللي ما كنهضروش عليه سي ان شونجمون دو مونتاليتي كي اكومباني البروسيسوس دو فالوريزاسيون دي برودوي d'argan et à travers la valorisation des produits on a senti que l'importance économique et sociale pour la famille de ce produit ça a donné des changements donc معنا الحاجه معنا الاستاذه فاطمه مريم معنا الشريف هنا كي تي بارمي لي ليدرشيب ديال الموفمون كوبيراتيف في لا زون افيك دوتر فام تمريت كنعرفوهم حنا غير تمريت دي نو ديال رئيسه الجمعيات ديال حاحا ديال اي تمنار ديال الامل ديال سيتي ان ايفور سوسيال تري تري فور كيل فو ريكونيتر والصباح ملي كنهضروا على مسيو هاير انا بيرسونيلمون في الذاكره ديالي كاينين بزاف ديال الهايرات كاين رقيه ورقوش وكاين عيشه وكاين سليمان وكاين بزاف ديال لي فام qui nous ont permis aujourd'hui de parler de l'argani en français. Avant, on ne peut parler que tamazirt à l'argani. Parce que personne ne va comprendre ce qu'on dit, parce que ceux qui ont été concernés par le gaz, c'était une population locale qui vivait localement avec un effort très très déployé. Donc, merci pour nos trois intervenants. On entend l'arrivée de M. Bouti parce que c'est le maillon dont on a parlé qui est très très important et qui doit être parmi nous pour présenter le point de vue des exportateurs et des transformateurs dans ce sens de la valorisation dans les initiations au développement des IJP et je retiens aussi que malheureusement même avec ce signe de qualité qui est censé être un élément de défendre la qualité du produit, on trouve qu'il y a des gens qui falsifient ces indicateurs. بحال في جميع كتلقى الصندالة ديال الميكا فيها ميد ان ايطالي وهي مصنوعة في درب غلف. سي كوم سا زعما خراز في شي قنت انا ما عرفت على الخرازه اليوم كيصنع صنداله ويدير فيها ميد ان كندا ولا سي كوم سا كو سا سباس شي نو دونك il faut beaucoup d'efforts pour assainir le domaine du commerce et ça c'est l'argan fait partie de tout un processus donc c'est presque global ça dépend pas seulement de l'arganier mais ça le dépasse vers autre chose donc on va ouvrir le débat j'espère que les interventions qui ont été présentées motivent l'attention des auditeurs, de la présence pour qu'on puisse développer des idées parce que ça c'est un sujet qui vraiment nous tient à cœur et qu'on veut vraiment développer des idées, de tracer d'autres issues de réflexion pour avoir plus d'innovation dans ce sens, pour donner plus de valeur à ce qu'on est en train de faire depuis presque 10 ans d'aujourd'hui. J'ai oublié de vous dire qu'on est sur le bout de 20 ans après la reconnaissance de la RBA 2018. Le Maroc est obligé de déposer un rapport pour prouver que vraiment il tient au label de la RBA. Et ça c'est très intéressant pour le Maroc et pour les Marocains parce que si on n'arrive pas à honorer nos engagements dans le cadre du plan cadre de la RBA et nos engagements avec le MAB Man and Biosphère pour la reconnaissance de l'argani, on risque de perdre ce label. Et je crois qu'on a beaucoup de choses à présenter, on a fait beaucoup de choses, pardon. Donc il faut les valoriser, il faut apprendre à écrire ce qu'on a vraiment réalisé dans ce sens. Donc غادي نفتح النقاش نديروا شي لائحه اوليه وعندي ديجا واحد لو نو هنايا اللي غادي نعطيه الكلمه في الاول لانه طلب الانترفونسيون في هذا الباب. اذا الكلمه لكم D'accord. Donc c'est l'Araïs, Monsieur RBA. C'est l'Araïs, c'est le premier. أنا مزيان نسمحوا لي واخا غادي نطرطر شي شوية ولكن نديروا شوية ديال محو الأمية لأنه المجال ديال الأركان فيه بزاف ديال الأمية. سي العرايس سيتي لو بروميي هوم اللي تعطاتو المسؤوليه ديال لا كورديناسيون ديال لا RBA. كتعرفوا بانه لا RBA لا ريزيرف بيوسفير اغاني تولدت ما عندهاش باها لا ريكونيسونس جات ديال اليونسكو ولكن يافي بوكو ديبا شكون اللي غادي لمن غنسندوها واش الوزارات الفلاحه ولا المياه والغابات ويلزون كريي ان كورديناتور كي سي العرايس افيك اون بتيت فيلا اللي فيها البيرو في سيتي سويس
C'était parmi les premiers les canaux. Donc la force de la 4e édition, c'est les retrouvailles, c'est les liqa'at entre beaucoup de gens qui ont travaillé soit localement, soit au niveau de la recherche scientifique, soit au niveau de la gestion d'après les administrations. C'est la race. C'est bien. أمهري قريب نحفظكم أنا في هذه القاعة. دونك نقدروا نبداو بالاخوان والاخوات ثلاثه اللي تسجلوا هذا ونزيدوا ولكن دونك جو دون لا بارول بوغ لورغانيزاسيون حيت ما بغيتش نفرط انا في هذا الميكرو خصني ميكرو اخر كاين ياك داكور غير غادي نبداو كاين اون بروميير انترفونسيون هنا السي العريس حيت لا طلقتها انا الا طلقت انا هذا مشات لي القاعه سي الابراهيمي اللي هو اللي طلب الكلمه في الاول سي الابراهيمي ابراهيم هو سي ان كونسلتون جيرون في لو كابيني فيكتور سي ان كابيني شارجي اي مانداتي بور لا ريفيزيون دو كاي دو شارج اي جي بي دونك مرحبا سي ابراهيم شكرا لي انترفونسيون فا با ديباسي لي 3 minutes on va basculer entre les 2 et les 3 pour permettre à tout le monde d'intervenir. Donc, d'accord. Shukran Cizarhon. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ibrahim, je suis gérant consultant au sein du cabinet Vecteur. En fait, on est un bureau d'études régional chargé de la mise en œuvre du programme d'emploi de la FIMARGAN à titre de l'année 2016-2018. On a commencé par l'année 2016, où justement j'aimerais bien intervenir. Pourquoi? Parce que je veux quand même mettre le point sur l'actualité. C'est vrai, avoir été est une condition pour être. Le passé, c'est bien d'exposer tous les passages qu'on a eu jusqu'à maintenant dans le cadre de l'IJP, mais quand même, lors du diagnostic qu'on a fait pour la filière, il a été constaté des résultats qui ne sont pas, on dirait, à la hauteur des attentes. Pourquoi? Donc, chiffre à l'appui, on a constaté justement jusqu'à l'année 2016, les exportations en termes d'huile certifiée IJP, elles dépassaient à peine les 7%. Et là, on va se poser les questions, est-ce qu'on est sur les bons rails? Quelles sont les contraintes? Quelles sont peut-être les solutions, etc. Il y avait beaucoup de contraintes, certes, et c'est normal, tout travail humain, il y a toujours des contraintes, des faiblesses, ainsi de suite. Mais parmi les contraintes, comme il a cité donc l'intervenant d'avant, il y a aussi la reconnaissance, l'accréditation au niveau international, malgré que Amira, elle est, je pense, elle qui préside d'origine au niveau d'Afrique. Donc, mais quand même, il y a un travail à faire là-dessus. Mais je ne vais pas me pencher sur cette problématique. Par contre, je vais préciser, donc, et je serai positif, c'est qu'au niveau de notre mission pour l'IJP, c'est la simplification des procédures. Et c'était vraiment parmi les contraintes. Donc les procédures qui étaient là, et on demandait aux coopératives, comme vous l'aviez cité, les femmes surtout qui parlaient que Tachilhit, on est fiers de Tamazirt. Donc comment on va leur proposer et demander de se conformer par rapport à un cahier de charge qui est élaboré donc en français avec 3, on va dire, documents séparés, etc. Donc dans notre mission, on a quand même essayé de simplifier d'une part les procédures, surtout certaines procédures qui exigent certains matériels bien précis, etc. Et bien sûr, afin, donc aussi, on a procédé, on est arrivé à la traduction carrément du cahier de charge au dialecte arabe, yani de l'aura Darija. Donc justement, dans cette intervention, j'aimerais bien préciser, comme quand on est très bien avancé dans cette mission, on est arrivé donc à pratiquement dans le cadre d'une approche participative à coordonner avec justement les différents collèges et les différents opérateurs, à savoir donc les ayants droit, les coopératives, les sociétés et aussi les commerçants exportateurs. Et on a recueilli quand même les propositions de tous ces intervenants-là. Donc il y a un cahier de charge, Inch'Allah, une version bientôt, Inch'Allah, qui sera bien sûr adaptée et surtout simplifiée pour donc booster ces certifications donc IJP. Et donc, je finirai par
le souhait donc que ce fameux IJP donc soit prospère et pourquoi pas donc pour aider la filière, parce que sincèrement durant ces dernières années on sent quand même qu'il y a une problématique au niveau de la filière. L'IJP certes c'est un pilier pour donc résoudre toutes ces problématiques là, et je remercie tout le monde et désolé d'avoir donc assez un peu long. Merci. Merci, c'est Ibrahimi, c'est l'Arais. Vous avez le numéro 5. C'est l'Arais. Merci, Siazarhon. Et je joins ma voix à la vôtre en disant effectivement que ce congrès est un congrès de retrouvailles. On se retrouve en tant avec nos professionnels, nos anciens administrateurs et toute la dynamique qui a démarré, si vous voulez, à la fin des années 2000 et qui a été suivie sans relâche jusqu'à ce qu'on a vu aujourd'hui. Et ce matin avec M. Ayer, c'était, si vous voulez, un moment plein d'émotions. Personne ne croyait en fait qu'on va se retrouver aujourd'hui en train de parler si vous voulez, de l'IGP, de la valorisation de la GAN telle qu'on en parle aujourd'hui et de l'ensemble de la grande masse. Parce que la réserve de biosphère, je le rappelle, excusez-moi pour cette introduction, la réserve de biosphère de l'Arganerie, je le rappelle, est l'une des uniques réserves de biosphère dans le monde qui est à une dimension 1, une dimension réelle. Nous avons un espace vital d'une grande communauté ancestrale qui a ses traditions, mais qui est en complète mouvance d'innovation, de modernisation, et on est arrivé quand même à caler ces deux processus ensemble pour arriver à la RIB. Ça, c'est juste un rappel. Pour notre sujet d'aujourd'hui, l'IGP, je tiens quand même à préciser un certain nombre de petits détails qui sont, à mon avis, très importants. Aujourd'hui, on commence déjà à parler de la révision des cahiers de charges. Moi, je pose la question, est-ce que vraiment on a été au fond des cahiers de charges d'abord? Et comment? Il y a une équipe très dynamique composée de l'ANZOA, de l'AMIRA, et avec laquelle on a trouvé un grand plaisir à travailler dans le cadre du projet Pompat, et qui a fait qu'il y a eu ce sursaut qualitatif en matière d'enrôlement dans l'IGP. Comme l'a dit Jean-Marie, de 300 à 1700, il y a quand même, autour des 2 dernières années, c'est là où le grand effort a été fait pour enregistrer des gens et accompagner des gens au niveau de l'IGP. Aujourd'hui, je crois qu'il faut s'arrêter au niveau des conditions particulières que connaissent un certain nombre de coopératives un peu parsemées dans toutes les régions de Sousse et évaluer ces vraies difficultés. Comment on n'est pas encore arrivé à enclencher le processus comme il se doit, alors qu'on pense déjà à le changer. Est-ce que ces difficultés, effectivement, qui sont liées, comme l'a dit Ibrahimi, à la condition de la femme, on est évolutif, on n'est pas contre. On doit être évolutif. La femme d'aujourd'hui, ce n'est pas la femme d'il y a 20 ans, ce n'est pas la femme d'il y a 40 ans, ce n'est pas la femme d'il y a 5 ans. Mais, en contrepartie, il va falloir vraiment être très, et faire très attention à tout bouleversement qui pourrait effectivement éviter le cas de Burkina Faso. Faire attention, c'est un passage sur lequel on doit être très méticuleux en matière de changement, de simplification des procédures. Le point aussi que je voudrais appeler les pouvoirs publics d'une manière générale, sans spécifier des PA, des RA à tout le monde, de se lancer effectivement dans le programme de support de la mise à niveau des coopératives et des structures privées, compagnies privées aussi pour leur inscription dans l'IGP. C'est Hassan, je crois qu'il est là, avec Abdelouahed, c'est les deux personnes, avec les collègues de Norma, certes, c'est les deux personnes qui font le gros du programme. J'aurais aimé ces Hazarhon de les écouter et de les entendre aujourd'hui. C'est là où il y a la plus grande plus-value qu'on devait écouter aujourd'hui au niveau de cette salle. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, je passe sur ce petit détail. J'arrive par exemple, aux grandes sociétés qui sont actuellement les exportateurs majeurs, étant donné que la partie des coopératives a été toujours en diminution par rapport au secteur privé, ce n'est pas négatif, c'est au contraire, c'est très vivant, c'est très vital. Mais quand on va voir à quel niveau d'enregistrement, à quel niveau l'IGP, on est sûr que ça ne touche qu'une infime partie. Faites attention à ça.
une infime partie. C'est-à-dire le processus aujourd'hui de l'IGP n'est pas un processus généralisé au niveau des établissements privés. Donc, c'est un cas aussi à prendre en considération. Je voulais juste clore en disant que pour l'IGP, il va falloir que tous les efforts de tout le monde convergent vers au moins un point. Il y a une bataille au niveau national, la bataille au niveau international, M. Jean-Marie l'a bien développée, je n'ai rien ajouté, mais nous la connaissons très mal localement. Nous l'adoptons très mal localement. On ne l'a pas encore adoptée. Même les grands opérateurs de l'Argani aujourd'hui, on a des difficultés avec eux de voir est-ce qu'ils ont assimilé ce levier de développement, qui est énorme. On a fait cette année un voyage en Italie avec un certain nombre de producteurs, et du cactus et de l'Argani, et ils ont vu à quel niveau l'IGP est arrivé en Europe, par exemple. C'est-à-dire, c'est plus chéri que ta famille, en fait. On l'a vu avec l'olivier, on l'a vu avec les fromages, on l'a vu avec un certain nombre de produits. Un producteur ou un opérateur, il chérit l'IGP autant qu'il chérit sa famille. Si on n'arrive pas encore à cette notion, l'IGP ne restera qu'un concept, et ça serait très malheureux de que tout cet effort-là n'aboutisse au résultat escompté. Merci. C'est la parole, c'est l'Araïs, pardon, c'est la parole à Ibn al-Hussein. يجي الميكرو. إلا سمحتوا لي أنا كنت كننتظر من هذا المؤتمر الدولي ديال الأركان فيما يخص هذا الموضوع ديال لي جي بي المؤشر الجغرافي ديال زيت أركان. J'attendais à ce que la problématique de l'évaluation du dispositif IGP soit menée, mais avec une vraie réflexion en profondeur sur la question de l'IGP. أنا اليوم كنتسأل واش l'IGP كمنظومة واش كتستجب سميتو التحديات الكبرى اللي كتواجه القطاع ديال الأركان. واش هي الآلية المطابقة ولا la plus adaptée pour faire front les défis auxquels est confrontée la filière argan. كنقول اودي انا كنقرا المعطيات كنقول اودي il y avait un effort au début pour tout d'abord un effort avec une dimension participative assez intéressante pour l'élaboration du cahier de charge, pour l'ancrage du dispositif de l'IGP au niveau de la filière avec la participation des acteurs mais aussi des administrations etc. ولكن من بعد ما تم الاعتراف بهذا le dispositif au niveau de la Commission nationale, on a senti que il y a une abondance واحد النوع ديال التخلي ديال السلطات العموميه ولا الادارات اللي هي معنيه على هذا الديسبوزيتيف في الوقت اللي كان ضروري انه يكون واحد التتبع باش هاد المنظومه هذه يكون واحد التعميق ديالها في الاطار ديال الواقع ديال القطاع. وانا كنشوف بانه نقدر نقول بانه هذاك الانتقال اللي عرفوا الانخراط ديال المنتجين في خصوص في سنه 2016 ماشي تدار لانه الاداره دارت شي حاجه، الاداره ما دارت والو. اكثر من ذلك انه لاحظنا في المده الاخيره انه كاين واحد النوع ديال نقدر نقولوا واحد النوع ديال ليكارتمون ديال لاميغا اللي كي لو بورتور دي بروجي، وانه حتى هذاك الاعانات ولا الامدادات اللي كانت كتستافد منهم التوقفات، وانه وصلت لواحد المستوى اللي ما قدرتش انه تقوم بهذوك المهام اللي ديالها ديال لاكومبانيمون ديال لي برودكتور الى اخره. فاذا انا كنتسائل اشنو دارت الاداره pour la promotion de l'IGP durant ces dernières années. Rien.
la seule chose qui a donné des concrets, à mon avis, où je suis quelqu'un du terrain, dans le cadre du projet Pompat. C'est dans le cadre de ce projet qu'un certain nombre d'opérateurs ont été certifiés, avec bien sûr la contribution du projet Pompat, la prise en charge des frais de certification. Mais les muhim jiddan, avec ce projet-là, il a été possible à ce que des premiers opérateurs privés puissent s'inscrire dans cette démarche de certification IGP. Et heureusement que ce qu'on voit aujourd'hui comme augmentation du volume certifié IGP, c'est grâce et en premier lieu à ces acquis-là qui ont été réalisés dans le cadre du projet Pompat. Mais je reviens à la question initiale. Est-ce que l'IGP est le meilleur outil aujourd'hui pour confronter les défis auxquels sont confrontés la filière argan? كنقول أودي عندي واحد المعتمدة كنقول بأنه sur le volume global de l'export, du moins de l'huile exportée, il y a 90% de l'huile qui est destinée à l'industrie cosmétique. Alors, je pose la question, est-ce que le dispositif de l'IGP nous permet de tirer le maximum de bénéfices de cette dimension-là? Je réponds non. L'IGP, on essaye de faire une lecture des principes ou des fondements de l'IGP. Il y a un volet qui est normatif, qui est le cahier de charge, le plan de contrôle. Et ça, on peut le retrouver dans d'autres systèmes de certification, d'autres normes, etc. C'est la qualité, c'est les démarches, c'est les process, c'est la traçabilité, c'est tout un ensemble. Mais la chose qu'on ne retrouve pas par ailleurs, c'est la question de la protection. Et je crois que l'IGP, le point fort de l'IGP, c'est cette dimension de protection des non-arganes et des produits arganes au niveau du marché et au niveau de l'utilisation. Mais ça, pour moi, aujourd'hui, c'est pas la question majeure. La question majeure aujourd'hui, pour moi, en tant qu'opérateur dans la filière, c'est comment passer d'une logique de volume qui repris par tout le monde. Aujourd'hui, dans la séance introductive, il y a plusieurs chiffres qui ont été annoncés, comme quoi il y a de l'évolution. C'est vrai, il y a de l'évolution. Mais il ne faut pas oublier une chose. C'est qu'on est dans une filière qui est liée à une ressource naturelle soumise aux aléas naturels. ماشي ما تيشاهدي ولا خيزو باش دير 10 القطارات وتزيد لهم 20 قطار وتكون عندك انتاج اضافي. Non, tu es lié à une ressource naturelle qui est soumise aux aléas naturels. وavec les changements climatiques, العالم لا شنو غادي يوقع. D'ailleurs, je vous donne un indicateur. En 2014, comme il a été d'ailleurs introduit dans la précédente intervention, en 2014, on avait exporté quelque chose comme 1000 tonnes. En 2015, il y avait quelque chose comme 1150 ou 1200 tonnes. En 2016, on a sauté pour atteindre le seuil des fameux 1390 quelques, disons 1400. Donc on est 1400. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer, et on est le mois 11, je peux vous assurer qu'on ne va pas pouvoir atteindre les 900 tonnes. C'est-à-dire, en 2017, et avec tous les indicateurs qui sont entre nos mains, et avec la lecture des différents indicateurs qui sont disponibles, et avec les contacts qu'on a avec les différents points de contrôle, on peut prévoir un volume d'export qui va chuter presque de 50% par rapport à ce qui a été réalisé en 2016. Donc, cette question de miser sur le volume, je ne crois pas que c'est le meilleur choix. Le choix, c'est
de penser la chose autrement. C'est-à-dire, au lieu de travailler sur le volume, essayer de travailler sur la promotion du niveau de valorisation, c'est-à-dire assurer des niveaux de valorisation plus intéressants qui vont permettre de mobiliser des plus-values plus intéressantes. نعطيك مثال. إلا خدينا مثلا أنا l'entreprise que j'anime, on vient de signer le plus grand contrat jamais signé par un opérateur marocain dans le domaine de l'export des largues. On a commencé. C'est un grand volume. Ça va permettre à notre... Mais on n'est pas vraiment satisfait de ce que ça va avoir comme impact au niveau de la filière. Parce qu'il s'agit du vrac. Il s'agit de l'export du vrac. D'accord. Au lieu d'exporter 50 tonnes ou 90 tonnes, il vaut mieux exporter 10 tonnes ou 5 tonnes, mais conditionnées, avec une valeur plus intéressante. Et là, l'IGP peut jouer son rôle pour donner une étiquette, une image particulière à ce produit-là. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y a une vraie réflexion en profondeur sur cette dimension-là. Alors, ajoutez à cela que l'IGP, je crois que presque dans toutes les expériences au niveau de l'Amérique latine, au niveau de l'Asie, l'Inde et tout ça, au niveau de l'Europe également, toutes les expériences, elles concernent des denrées alimentaires. Des denrées alimentaires. Alors que 90%, comme j'ai dit, de l'huile, c'est exporté à destination de l'industrie cosmétique, soit sous forme d'ingrédients de cette industrie, soit sous forme d'une huile qui est destinée carrément à être utilisée en tant que telle. Si vous permettez, une demi. J'ajouterai une chose, c'est que si on veut mettre en valeur l'huile d'argan, je crois que c'est pas vraiment l'IGP qui doit être notre champ de bataille. C'est plutôt comment faire en sorte que cette huile soit mise en valeur au plus haut niveau, de façon à répondre à des exigences plus poussées de la demande de l'industrie cosmétique. Et j'en sais quelque chose par rapport à cette dimension-là. Donc, il faut que, au lieu de parler de ça, de l'IGP Argan, essayer d'amener la réflexion sur cette question d'exploitation ou de valorisation de l'huile d'argan en tant qu'ingrédient cosmétique, sachant que la région Souss-Massa, mais aussi la région Haouz, il dispose de plusieurs autres ingrédients qui peuvent être intégrés dans un panier pour en créer, soi-disant, un pôle au niveau national, un pôle pour la cosmétique, un pôle de l'industrie cosmétique. Avoir un rayonnement en tant que cosmétique naturelle, etc. Et merci. Shukran. Pour expliquer à l'auditoire pourquoi j'ai permis à Sir Hussein. Si vous permettez, j'ajouterai peut-être une seule chose, en l'occurrence ce qu'a dit M. Jean-Marie, lorsqu'il a parlé de l'expérience de Burkina Faso. Ce qui est arrivé à Burkina Faso, c'est qu'il y a un opérateur étranger qui est arrivé. Il a monopolisé 90% de la ressource du beurre de karité. Et à cause de ce monopole, toute la politique du beurre de karité de Burkina Faso ne se décide plus à Burkina Faso. Il se décide par ailleurs. Par ailleurs dans le métropole. J'ajouterai peut-être qu'on a le même opérateur ici, au Maroc, qui a monopolisé en 2016 quelque chose comme 60% de l'export de l'huile d'argan et de sa production. Merci. Shukran,
سي بنانا انا خليت سي بنانا يدخل لانه on doit combler le vide laissé par l'intervenant, le quatrième intervenant sur le point de vue des exportateurs et des transformateurs dans ce panel. Donc c'était pas une faveur, mais c'est une manipulation technique par rapport à la modération d'atelier, parce qu'on a entendu presque tous les intervenants ou les concernés, mais on avait un vide lié à l'absence de Monsieur le Président de la Fédération des transformateurs et des commerçants de l'huile d'argan. Donc Sibnana y était, donc on lui a donné avec sa lecture critique, normalement. S'il était le président, il va dire autre chose. Mais maintenant, comme il est ailleurs, donc c'est une... Donc, Sibnana, c'est une lecture très forte et très courageuse, parce que c'est ça ce qu'on cherche. Donc, Sibnana Al-Hussein, comme président de la Fédération marocaine des transformateurs et commerçants de l'huile d'argan. Shukran, c'est Hassan Bnana, donc c'est Hussein Bnana. Donc je donne la parole à Madame Amhri. Merci, Madame Amhri Fatima, présidente de l'Amira. Oui, c'est vrai. كما قال سي بنانا أميرة بحال شوية تيكاختات dernièrement. La preuve aussi, elle n'est pas... Oui. واحد اللغة. D'accord. D'accord. Alors, donc عندي العربية باش نوصل مزيان لتو الموند. لا العربية كلشي غادي يفهم. إذا حنا كي تنقول كنكمل على الكلام ديال السي بنانا، فعلا مؤخرا أميرة شوية كي ما بقاتش بحال اللي قلنا كيحيدوها شوية على الجنب، غير مؤخرا ما نعرف علاش شنو الأسباب ما تيهمش. المهم أنا اللي بغيت نقول أنه بعدا كنشكر كلشي المتدخلون، كانوا مداخلات جد مهمة وانتقادات جد سورتو مع السي بنانا قاصحة، ولكن خصنا بعض المرات كي كنقولوا راه الا صبنا حوايجنا مزيان كيتنقاو، وكما تيقولوا راه الا ما انتقدنا بعضنا مزيان راه ما عمر غادي نخرجوا بشي نتيجه صحيحه، واخا كتكون قاصحه علينا ولكن خصنا نسمعوها. اذا انا واحد الحاجه اللي غادي نقول، غادي نرجع واحد شويه ديال التاريخ ديال الاميره، واحد التاريخ ديال الاركان واحد شي شويه. راه قبل 2004 راه كان الاركان، راه كان تصدير ديال حب الاركان راه كان بقطره، راه كان في تيكيوين راه الكيران تتخرج بالاطنان ديال الزنين. راه هنا فاش جات الفكره ديال نحميو هاد المنتوج ديالنا. كنت كنعقل انا في 2002 و2003 راه كنت كنشوف انا الكيران من تيكيوين حدا مقابلين مع مدام خديجه الرئيس راه عامرين بالزنين وخارجين غاديين اسبانيا غاديين فرنسا غادي يطحنوا تما. كنا كنبكيو وكنشوفوا داك الشيء، وكنت كنعقل انا دابا الان الاذاعه الجهويه ديال اكادير كانوا عارفوني بزاف بهذه القضيه هذه. كنت نقول لهم راه حرام تنشوفوا هذاك الحب كيخرج بديك الطريقه، واش ما نعرفوش نلوحنا الحب في الماكينه نطحنوا؟ ولكن الحمد لله كانت الاستجابه ديال السيد الوزير خنوش كانت سريعه، يعني هذه ما عمر غنساوها. وهنا كنستغل هذا المنبر باش نشكروا بزاف انه دغيا خرج لو ديكري قرار ديال المنع ديال التصدير. هذه حاجه كبيره وحنا خصنا نقولوا الحق في اي شخص، حاجه اللي كيديرها تتبقى هي اللي كتبقى لنا وكنذكروها. راه الدنيا دايزه، مي داك الشيء اللي خليتيه زوين هو اللي تيذكروه بك الناس. هذه واحد الحاجه، واحد الشابو كبير كنا عطيناه مسيو اخنوش بانه دغيا حبس هذيك. هذه من جهه اخرى تيقول لنا شنو خاصكم، قلنا ليه راه هزيت راه شحال باش تنبيعوهاش. تيقول لنا شنو بغيتو ندير، انا كنستعد. انا ما تقولوش لي اكراهات ماديه ولا قولوا لي اشنو بغيتو نتوما كفاعلون نحمي لكم هذا المنتوج. هي فاش جات طلب ديال لي جي بي باش نخدموا هذا، وفعلا كنشكروا هنا لجهه سوسمه الصدر عام ما بخلات علينا حتى شي حاجه، لا من الناحيه الماليه ولا من الناحيه الماديه ولا المعنويه ديال الدعم لينا. مزيان مشينا مزيان،
خرجت لا لوا، خرجت ديك لا لوا 25/06 راه في دول اخرى راه صعيب، راه الا ما كان معاك الدوله وما كان معاك الوزاره راه ما تقدرش دغيا تنقز هاد لي زيتاب. راه خصك انا كنهضر علاش، لان بغيت نقول لكم الوتيره باش كنا غاديين وتيره سريعه دغيا انترديكسيون دي زامونطون في عامين. خرجت لا لوا ديال 25/06 خدمنا جرينا درنا كيد الشارج صوبناه خدمنا فيه، كان فيه واحد العمل تشاركي كبير بجميع المتدخلين، شركات تعاونيات خبراء دوليين وطنيين مكاتب دراسات، كلشي كان موجود، كلشي تيتشارك وكلشي كانت واحد العمل جد اللي يقول لي انا للاسف علاش تنقولها لان ما حسيتش به باقي نقص واحد العمل تشاركي كبير ما كنقصوا من القيمه ديال حتى شي واحد كيف ما بيكون ومن ما بيجي كيف ما بيكون الانتماء ديالو لا حزبي ولا اي حاجه ما كانش كيهمنا حنا. واش غيجيب لنا واحد الحاجه جديده وينفعنا مرحبا حلل ليه الباب. اذا هذه وحده. من بعد جات كذلك كان واحد لاكومبانيمون، شنو لاكومبانيمون، واحد المواكبه ديال الوزاره كتمشي كتقول لنا شوف راه التعاونيات اللي عندهم لي جي بي هما اللي غيمشيو للمريض. هذه راه زوينه، هذه اللي كانت كتخلي التعاونيات تتقاتل ودير حتى هي لي جي بي ديالها وتشارك ودير الاشهار المنتوج ديالها. خدمنا جينا حنا ترأسنا اميره في 2014 خدمنا لقينا الخدمه ديجا بدات وبينا نكملوا الخدمه. اش لقينا حنا ملي دخلنا كرئيسه ديال الاميره اول مشكل لقيتو هو تلاقيت نيشان مع الاتحاد الاوروبي رفض لينا الدوسي ديالنا لان هو شنو هو الهدف الكبير والاسمى ديال الاميره هو هذا، خصنا نوصلوا نحميو هذا المنتوج هذا الاسم اركان ماشي اللي جاي بدا يحطوا راه دابا راه باقيين تيلعبوا لانه ما محميش اللي جاي يكتب لك اركان اللي جا يسمي اركان والى اخره. جينا باش طلبنا جيت انا لقيت الاتحاد الاوروبي كيرفض الاعتراف. علاش؟ واحد نقطه بسيطه هي نقطه تقنيه، قال لنا راه الاورغانيزم داك الهيئه اللي كتدير لنا الكونترول ديال لي جي بي ما عندهاش لا كريديتاسيون، يعني ما معترفش بها على برا، حيت هما كاين الاتحاد الاوروبي عنده المعايير ديالو. خصك انت اللي كدير الكونترول تكون بعدا انا نصدق عليك بانك راه كتحترم دوك المعايير. كان عندنا هذا المشكل، اشنو غنديروا ما نديروا؟ كنعقل السي حميد عيطنا ليه زيرنا صدعناه سير دير هذا حنا واشنو دوزناه في واحد ولكن كلشي هذا راه غير من الغيره ومن ماشي خدمنا درنا المسائل صوبنا سميتو قالوا لنا كنتسناو السي حميد مازال ما جابش لينا، قالوا لنا غنبدلوا الكايد الشارج باش نبدلوا الناس. بدينا في الكايد الشارج واحد الوقت ما زعما انا تنقولها واحد الوقت قالوا وقفوا داك الكايد الشارج ما تغيروش. علاش؟ شكون؟ علاش؟ الله اعلم. انا عندي هذه اسئله كنطرحها. زائد اخر خدمنا هنا كنقول غير شنو عندنا وما كنستغلوش، راه كنضيعوا الوقت. اميره انتخبت رئيسه ديال اوريجين. شنو هي اوريجين؟ هذا واحد المنظمه عالميه كاينه في جنيف، منظمه كبيره كتلعب واحد الدور اللوبي الضغط باش تعترف في الاتحاد الاوروبي كبير. ما استغليناش، دوزنا عامين ديالنا بحال الضباب ما درنا والو. انا حشمت كاع داك النهار غير في شهر 11 كان عندهم الجمع العام وقال لي وفين وصلتوا داكشي قلت له مازال ما درنا. واش باقي نتوما في مشكل ديال لورغانيزم سيفيرتيكاتور؟ والله الا حشمت حضرت راسي ما عندي ما نقول. حشومه بلادي هذه ما نقدرش نقولوا ما كاين صراعات ولا شي ما كتقالش، هادشي حنا بيناتنا كما تنقولوا. هذه من جهه خدمنا ها واحد فلتنا فرصه لان انا اللي كيبان ليا ماشي مشكل ديال السيرتيفيكات، راه غياخذ لا كريديتاسيون غندفع الدوسي، راه ما تدفع الدوسي ولا ريكونيسونس راه تما فين كاينه الخدمه، راه غيخرج لك اللوبي، غيخرج لك دوك اللي خايفين على المصالح ديالهم وسورتو دوك الشركات الجميل الكبار راه هما اللي واقفين لينا. راه تما فين كاينه الخدمه، تما فين نحتاجوا اللوبي ونحتاجوا اوريجين ونحتاجوا شحال من واحد. حنا دابا جالسين في واحد النقطه صغيره ديال الاعتراف ديال هذا الشيء، حاجه راه بسيطه انا كنشوف لقدام صعيب. هذه من جهه اخرى خدمنا كاميره جبنا تصور بانه باش نجيبوا فرع ديال اوريجين ونديروا اوريجين افريقيا هنا في المغرب راه ماشي شي حاجه سهله. انا حاجه وحيده اللي البحث في هذاك العمل هي هذه. شنو الاهميه ديال هذا المكتب ديال اوريجين دافريقيا؟ هو انه عندهم واحد الاكسبيرتيز واحد الخبره عالميه اللي غادي يجيبوا لنا يعطوها لنا
فابور غيعطيوها لينا ملي غادي نحطوا الدوسي ديالنا ما مستغلينهاش. ما حنا نو سون با لا اداره ولا ما كاين حتى واحد. علاش؟ حيت جا من واحد اون بيرسون تال دايرين عليها جو سي با هادشي ما تنقدرش نفهمو. انا سي اوت هادشي عندي فات انا تنقول لي كاين، انا غنقولها ونقولها، انا ما خفت من حد، غنقول لي كاين لان تيضرني في خاطري. عامين هادي تقاتلنا، مشينا اوريجين، مشينا لجنيف، مشينا في دي كوميتي كنحضروهم في اليونيون اوروبيان، ما كاين اللي يقول لك واه تبارك الله واه سي لوكازيون، تقول سي بيرسونيلا. جبنا اوريجين افريك، جبنا السيده كنخلصوا الزباب الفلوس هنايا الى دوميليسي خداها لومبيك المكتب المغربي للحمايه الفكريه، هو اللي دوميسيال اللي عطاها البيرو وعطاها كلشي، وحنا كيخلصوا اوريجين كتخلص لها ان سالير ديال ان سالير ديال باسكو هي سي اون اكسبيرت جوريديك دون تو سكي انديكاسيون جيوغرافيك، يعني خبيره قانونيه في كل ما هو المؤشر الجغرافي. باش انا نخليها تما ما كنستافد منها مي حشومه. انا حشومه تنقول حشومه على بلادنا وحشومه على ادارتنا وحشومه على كل شيء. علاش ما تكون هنايا يكون جات السيده هنا، عرفتي شحال غادي تعطينا هاد المعلومات، شحال حاجه غادي تنورنا. نو ما احنا ما عندناش السيده هذيك ما جو سي با ما فهمتش. جيمغي بيان افوار اون ريبونس بور سا. اجوتي غادي نزيدو وحده اخرى، شهر 12 نهار 13 14 غادي ننظم هاد لوريجين افريك، كتنظم لي زيجي لافريك، يعني العلامات المنشأ وافريقيا. شوف حنا حدانا في بلادنا ما كنديوهاش فيه. حشومه والله الا حشومه، عيب كاع وعار. عندي واحد المنظمه عالميه قداشنا هي، وحاطه لي واحد ليكسبير قداشنا هي فين سميتو، وشنو مون فو سي با زعما بصراحه. انا هادشي ضرني في خاطري، ماشي الا ما حنايا ما محتاجين هادشي نقول يلاه سيري بحال هاد، ولكن غادي دوموسي لا شي بي افريكان اخر، عطا الله السينيغال، عطا الله لا كوت ديفوار تيقلبوا، راه حنا بالصعوبه باش جبنا خلينا في المغرب. ودوجوردي باقي كنتلقى انا في المكتب التنفيذي ديال اوريجين ديال جنيف تيقولوا لك علاش درتوه في المغرب، ماشي بلاد محايد، خصها تكون في واحد البلاصه، حيت بحال الاوروب كانت في اسبانيا داكشي شداو لجنيف كبلد محايد. غادي المغرب غادي ياثر عليه لانه كاين في البلاد ديالو. ما هادشي كله مسؤولين شي بعضين، ما جو دي با تو الموند، شي مسؤولين ils s'en foutent de ça، وما عندهم سوق ولا هادشي، وما عرفوش شنو حنا تقاتلنا باش جبنا دوك الناس وباش دوميسيال في المغرب. وهذا الشيء غنقولها لك، الا عندكم غير فرصه تهضروا مع المدير ديال لومبيك راه غيقول لك لي زونجو باش حنا جبناه لافريك. اليوم ولا غدا راه غيمشيو بعد الله لي بي افريكان كي فون دوميسيلياد لو بيرو، سي با كيك شوز دو ديفيسيل. حنا راه واش تقاتلنا باش نخليوه في المغرب ديالنا ونستافدوا منه؟ لا اميره فيها واحد السفلانه ولا ما عرفتش، لا سي با سا. الا عندك حتى مشاكل معايا ماشي شو هادشي غادي ندوز عليه. انا نشوف لانتيري الكبيره، لوبجيكتيف اللي حنا جامعنا، نشوف انا المصلحه ديال بلادي، المصلحه ديالنا كاع ما ديها في فاطمه ولا سعديه ولا مسكوحه، انا كاع ما كتهمنيش. انا ما غاديش نجلس في ديك الاميره، ما غاديش نورتها، ماشي ديال با. اليوم ولا غدا راه غنمشي منها، ولكن خصنا نخليو الخدمه ديالتنا ونكونوا مسؤولين. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. غير باش تعرفوا اميره الله يرحم الوالدين، اميره راه هي سي لاسوسياسيون ماروكان دي انديكاتور جيوغرافيك، سي اميره اي با اميره باش ما تمشيو شايف شي اتجاه اخر. لا فاطمه كتغوت، تحب كتغوت على شي اميره ديال بالصحراء، غير اميره ديالنا ديال الاركان الله يرحم الوالدين، لاسوسياسيون ماروكان دي انديكاتور جيوغرافيك. Monsieur, à vous la parole. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Jean-Paul Duboeuf, je travaille à l'INRA en France. Et je suis basé en Corse et j'ai eu des échanges avec certains d'entre vous, notamment avec monsieur Renversal. Et j'ai également une bonne connaissance, disons, de ce qui se passe au niveau des appellations d'origine dans la opérationnalité en Méditerranée. Et je participe à des projets de recherche au niveau de l'Arganrais et du sud marocain et du nord aussi. Voilà, pour me présenter rapidement, mais ce n'est pas le principal de mon intervention. Moi, j'ai été vraiment très content aujourd'hui déjà, bon, il faut le dire,
d'avoir, en particulier de M. Renversade, et puis je me souviens plus de son nom, le premier intervenant, d'avoir une clarification sur la situation réelle de ce que l'on appelle l'IGP Argan. Bon. Parce que depuis 2008, où je viens régulièrement ici, j'avoue que j'avais un peu du mal à comprendre où on en était. Quels étaient les enjeux et où ça. Je crois qu'aujourd'hui c'est très clair. D'ailleurs, est-ce que, question subsidiaire, est-ce que les travaux qui vont être là vont être publiés sous une forme ou une autre? Parce que c'est très important de clarifier. Parce que quand on reprend votre introduction, moi ce que je retiens, c'est qu'effectivement le travail qui a été fait sur l'arganerie à plein de titres est absolument exemplaire. Et tout travail n'est jamais parfait. Et ça suscite des débats, des discussions. Mais même l'existence de ces débats et la grande réflexivité qu'il y a, il n'y a qu'à voir la virulence. Les gens y croient, ils ont envie que ça bouge. Et ça, c'est un résultat en tant que tel. C'est-à-dire qu'il y a une forte réactivité, une forte réflexivité sur la situation. Et en fait, l'arganerie, c'est bien une réussite aujourd'hui. Par contre, l'IGP, en tant que tel que vous le présentez, quand vous dites c'est une réussite, ça ne peut pas être une réussite pour aller dans le sens de madame. Puisqu'en fait, le problème numéro 1, le seul problème pour créer une dynamique, je ne dis pas pour en exporter plus, etc., pour créer une dynamique, c'est de pouvoir... Moi, je ne peux plus accepter d'acheter mon gel douche dans mon supermarché du coin et de voir gel douche à l'huile d'argan. Parce que gel douche à l'huile d'argan, c'est de la captation d'un nom, d'un savoir. Pour qui? Pour L'Oréal ou je ne sais pas qui en met 0,005%. Et ça sert à quoi ça sert de présenter les bienfaits de l'huile d'argan quand on sait que véritablement 0,05% d'argan acheté en vrac, comme vous l'avez bien dit, ça ne va rien servir pour la santé. Donc c'est là l'essentiel du problème. Et donc en débattant sur la dynamique, moi j'ai le sentiment qu'en développant sur la dynamique actuelle pour ce qu'il faut faire pour que l'argan réussisse, pour que l'IGP réussisse, on oublie le véritable problème, et ça vous l'avez dit avec beaucoup de véhémence, et je crois que c'est très fort, c'est il faut absolument être reconnu, autrement une IGP ça n'existe pas. Et partout c'est comme ça. Si l'IGP c'est une construction vis-à-vis de son marché. Or le marché qui va le valoriser, c'est pas le consommateur de Casablanca. Le consommateur de Casablanca, il sait très bien où il est. C'est un produit qu'il va identifier, il sait très bien où acheter son huile d'argan. C'est le consommateur de France, d'Espagne ou d'ailleurs, avec des marchés, avec une stratégie. Et vous verrez qu'un jour où cette reconnaissance sera faite, tous les problèmes de certification, vous n'en parlerez plus. Parce que tout le monde se mettra. Autrement, vous ne vendrez plus d'huile d'argan. Vous ne pourrez plus en exporter puisque le nom sera interdit d'utilisation. Donc vous allez faire obligatoirement, tous les acteurs vont faire l'effort de se mettre aux normes, vont suivre les normes. Je discutais avec madame là qui est partie, si vous exportez une voiture faite à Tanger, cette voiture elle est aux normes, vous ne vous posez pas la question de savoir si elle est IGP ou pas IGP, quoi. C'est vraiment quelque... Excusez-moi, je suis un petit peu virulent, mais il me semble que on arrondit les angles pour parler des problèmes, etc. Alors que le problème central, il est là, et vous l'avez très bien expliqué. Et à ce moment-là, on peut raisonner des stratégies alternatives. Et parmi ces stratégies alternatives, l'arganerie, ce n'est pas un espace unique. Il peut y avoir des zones où des savoirs locaux, des manières de faire locales sont différentes. Pourquoi ne pas créer, par exemple, ne créer une dynamique si elle existe localement ? Ce n'est pas le ministère qui va le dire. Mais pourquoi ne pas créer une AOP, huile d'argan, de je ne sais pas où, d'Essaouira ou de Tiznit, ou je ne sais pas. Mais pourquoi pas? Le tout, c'est qu'il y ait une dynamique et qu'il y ait l'outil pour le faire. Aujourd'hui, cet outil n'existe pas, puisqu'il n'est pas reconnu par celui qui va l'acheter. Enfin, c'était un petit peu le sens de mon intervention. Excusez-moi si je suis aussi un peu virulent, mais je crois que l'IGP, c'est un outil.
c'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, vous l'avez au niveau marocain, vous avez réglé les problèmes, mais comme vous l'avez bien dit, je crois qu'il y a 20 produits sur 47 qui n'ont pas de, qui ne sont pas valorisés. Alors, dans la communication, on va en parler de ces produits comme ayant une AOP ou une IGP, mais dans les faits, rien ne va se produire. Et bon, pour avoir discuté, par exemple, avec la certification du safran, on voit bien où se trouve l'enjeu. L'enjeu, c'est la fraude. L'enjeu, c'est la fraude et c'est d'exister par rapport à l'Iran. Bon, tac, c'est clair. Ouais. Si vous réglez le problème, bon, là, le problème, ça sera même plus la reconnaissance. Ouais. Si vous acceptez ça, si vous le résolvez, le problème sera résolu. Ici, c'est de ne pas permettre à ce qu'un produit unique devienne une matière première. Aujourd'hui, c'est une matière première qui est concurrencée avec le karité. Peut-être que la moitié de vos importateurs vont aller acheter de l'huile à Tahiti. Ça valorisera l'économie française parce que ce sera l'huile de monoï. Mais tant pis, si la valorisation, vous l'avez par des produits de bon niveau. Enfin, moi, c'est le point essentiel par rapport à tout ce qui se dit pour qu'on y voit clair sur les enjeux de l'IGP aujourd'hui. Enfin, merci Jean-Paul Deboeuf sur votre intervention. Donc, on est à 10 minutes, on a dépassé le temps réservé à cette séance par 10 minutes et j'ai pas de problème d'ajouter encore 10 minutes pour, mais vraiment 10 دقائق ماشي كثر. Donc je vais donner l'occasion à ceux qui n'ont pas intervenu, après je vous donne 1, 2. عندي جوج المتدخلين وغادي تفضلي يا استاذ. 2 دقائق. 2 دقائق. داكور. ما نحتاجش انا صافي. لا ولكن بغينا نسمعوا في الميكرو كيكون زوين حنين. الا كان الصيك غادي يكون صعيب. غير خليه في الميكرو، لا حيت كاينه لونجسترمون. في الميكرو مزيان. السلام عليكم وكنشكر كلشي الناس الحاضرين. والناس اللي عانوا عناء السفر لا من الخارج ولا من الداخل. انا بغيت نقول غير واحد التحيه خاصه. أنا سميتي حليمة رشيد، تعاونية تساليوين إقليم الصويرة. وملي كتذكروا أنا دابا حاليا كنرحب بالناس اللي جاو بعاد، الناس اللي جاو من الخارج أو اللي جاو من أرض الوطن، كل واحد منين جا. وكنشكر الناس كلشي الحاضرين. أنا شخصيا بحال اللي قالت الأخت أماري، الإنسان كل واحد كيدير البصمة ديالو، أش خلى واش عطى. وهاد المميزات الجغرافية الناس كلشي اللي دخلوا أنا كلشي كنحترمهم. غير على هاد البيان الجغرافي أنا عندي واحد التعليق فقط. بالنسبه للاخت لاله فاطمه امهري قالت حنا كنا في القطاع وعرفنا كيفاش كان وكيف بغينا نعرفوا منها هي شخصيا، لان هي اللي عاشت تجربه وهي اللي خاضت هزات المشعل بحال اللي تيقولوا الناس. عطينا الحلول لهاد العيالات. هاد المراه انا كنهضر بصفتي كتعاونيه، هاد المراه اللي هي في الدوار مازال ما كتعرفش هاد لاماج اللي نتوما كتهضروا على ديال الاي جي بي، هي مازال ما تتعرفهاش، كتعرف غير بسميه التعاونيه، ولكن اسم المراه اللي كيف قال السي الحسين وانا متفقه معاه في هذه الهضره، كنهضروا غير في الصادرات وما كنهضروش في الساس. وانا كنحترم جميع الاعضاء اللي كاينين هنا. كيفاش هذيك المراه اللي كترق بهذه اللغه ديال التشلحيت اللي قلتي وصلات من مسيو هي حاليا تخرجات، مازال ما كتمصلهاش هذا لاماج ديال الاي جي بي. وعلاش كاين الفرق ديال عدد التعاونيات والاطنان ديالهم والفرق ما بين الشركات؟ هنا فين خصنا نشوفوا الخلل، هنا فين خصنا نتخاصموا، هنا فين خصنا نكثروا الجهود، هنا فين خصنا نديروا يد وحده ونشوفوا اش خصنا نديروا الاركان ديالنا. كيف قال السيد، هو اركان راه هو اصلا طبيعي، ما بغينا كاع نتبعوا لا التراسابيليتي ولا والو. هاد لي جي بي كاع باش غادي تنفع لنا ما كايناش. حنا راه زيتنا هو بايع راسو براسو. علاش كنضحكوا على راسنا؟ علاش زيتنا بايع راسو في راسو؟ حيت حنا بوحدنا اللي عندنا في العالم. هاد لي جي بي كاع اش غدير ليا؟ ما غاديش. وكنا الخبز شحال هادي هو كيخرج، حنا بدينا في القطاع من 97 وحنا كنصدروا فيه بلا لي جي بي، بلا لونسا، بلا الا سي سي بي، بلا كلشي. هادشي اللي كتقولوا نتوما. قال لك واحد ترجمناه بالشلعه، راه ماشي ترجموا بالشلعه ولا ترجموا بالعربيه، ورجع لي الفلوس ديال المراه نعنس. هادشي اللي بغيت انا، تربح الشركه وتربح التعاونيه ويربح المستثمر، هادشي اللي بغيت انا. هاد الهضره كنقولها لكم ديال العيالات اللي في الدوار، ديك المراه اللي ما كتحضرش، ديك المراه اللي كتجلس فوق الدص وكتهرس صباعها، وملي كتمشي تجمعوا كاع ما كنهضروا باش يوصل لك انت تزنين في الاخر باش تجي انت دي فيه لي جي بي. عصرتيه علاش؟ باش من الحق
التماره ديال ديك المراه على من؟ تقدروا تقولوا لي على من داك التماره ديال ديك المراه مسكينه؟ يقدر يقول لي شي واحد فيكم تقول لي اركان وصل للعالميه. هو فعلا وصل للعالميه، حيت شي كيطلع وشي كيهبط، وهذيك اللي جالسه مسكينه كتجمع فيه وكتهرس فيه راه باقا في بلاصتها. علاش ما عرفتش؟ انا كنسول الناس اللي كيهضروا على هاد لي جي بي وفيهم الغديد ديالها وفيهم القرحه ديالها، علاش اسيدي ما وصلتهاش هذيك لاماج؟ علاش هذيك المراه اللي في الدوار ما دايراش الكاب كاب؟ علاش هذيك المراه اللي في الدوار ما لابساش مزيان؟ علاش هذيك المراه اللي في الدوار ما عندهاش التغطيه الصحيه ديالها؟ علاش؟ ممكن تجاوبوني؟ عطيني هذا البيان الجغرافي. الله يجازيكم بخير.